Howdy folks, est-ce qu'on vous a déjà demandé d'aller checker vos privilèges? Bon, si vous habitez pas chez les fous, vous êtes sans doute passé à côté du phénomène, qui vise à installer chez vous une culpabilité afin de légitimiser encore plus d'oppression gouvernementale liberticide. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé d'où venaient les privilèges? Bien souvent, c'est du gouvernement lui-même, mais aujourd'hui nous allons faire le lien entre droits et privilèges. Et d'abord, il convient de faire la distinction entre deux types de droits, les droits négatifs et les droits positifs. Vous êtes sur The American Dream et regardez American Ethos, l'émission où l'on analyse ce qui fait l'essence de la culture américaine. On peut ranger les droits en deux catégories, négatifs et positifs. Les droits négatifs sont des droits que j'ai sans avoir à en retirer à personne, comme par exemple le droit de vivre, le droit à la liberté d'expression, le droit à la propriété et les libertés religieuses. Tous ces droits existent par eux-mêmes sans avoir à en retirer à quiconque. Prenons l'exemple du droit à la liberté d'expression. J'ai ce droit naturellement, peu importe que quelqu'un écoute ce que je dis. Ce droit ne dépend pas des autres. J'ai ce droit naturellement. Moi qui parle dans mon coin n'a aucun impact sur tes droits à toi. Tu n'as pas moins de droits une fois que j'ai dit ce que j'ai voulu dire. Les droits négatifs sont des droits naturels qui préexistent le gouvernement. Ils ne requièrent pas de contrat et les enfreindre correspond à une action volontaire d'autrui contre mes droits. Reprenons l'exemple de la liberté d'expression, j'ai le droit de m'exprimer comme je le souhaite, et celui qui m'en empêche fait alors l'action volontaire de ne pas me laisser tranquille pour me faire taire. Les constitutions américaines et françaises protègent avant tout les droits négatifs, la liberté d'expression et d'association, la liberté de protéger sa vie et ses biens, la liberté de propriété, la liberté d'agir dans son propre intérêt. Tous vos droits n'existent pas indépendamment de ceux des autres, il y a aussi des droits positifs, ceux qui existent par l'action du gouvernement et qui peuvent empiéter sur les droits négatifs. On peut citer par exemple le droit au logement, le droit à l'éducation gratuite, le droit à un avocat, le droit à un revenu universel. Ces droits existent par construction sociale et confèrent aux bénéficiaires des droits sur d'autres personnes. Par exemple, le revenu universel implique qu'une taxe doit être prélevée pour que le système soit financé. Ça empiète donc sur les droits de propriété de chacun. Le droit à un avocat implique que les juristes prennent volontairement des affaires pro bono, ou bien alors le gouvernement devra prendre des mesures pour forcer les juristes à en prendre pour garantir le droit. Bon, ici je suis pas en train de dire que tous les droits positifs sont mauvais, on est tous d'accord pour payer des impôts pour avoir de belles routes. Je fais juste la distinction avec les droits négatifs qui, eux, existent sans intervention du gouvernement. Au contraire, les droits positifs existent parce que mis en place par le gouvernement, et leur application en freine sur les droits négatifs de chacun. Vous pouvez facilement faire la différence entre un droit positif et négatif avec le test suivant. Posez-vous la question, est-ce que ce droit implique qu'une tierce personne doive dédier du temps ou de l'argent pour garantir le droit? Dans le cas du droit à un avocat, oui, il est alors positif. Dans le cas du droit de libre expression, non, il est alors négatif. Un droit positif est donc un droit que j'ai, conféré par le gouvernement qui me donne des droits contre quelqu'un d'autre. Par exemple, si j'ai le droit au logement, alors quelqu'un doit me construire un appart et me le louer à un loyer modéré. J'ai ce droit, et si je l'exerce, le gouvernement force une personne à agir potentiellement contre sa volonté pour me garantir ce droit. J'ai donc par là même un privilège envers quelqu'un d'autre. J'ai quelque chose que tu n'as pas, le logement à loyer modéré, et j'ai utilisé la force du gouvernement pour l'obtenir. Je suis donc privilégié par le système. En conclusion, les droits positifs sont des privilèges donnés à certaines personnes. Et c'est tout le paradoxe des gens de gauche qui veulent utiliser le gouvernement pour combattre les privilèges. En essayant de balancer et de redistribuer, ils utilisent les mêmes mécanismes qui ont permis de créer ce qu'ils combattent. Peu importe qu'ils clament leur bonne volonté, le gouvernement est une arme liberticide et renforcer son pouvoir ne permet qu'une seule chose, diminuer les droits négatifs fondamentaux de chacun. Peut-être que la solution serait d'arrêter de garantir des droits au détriment des droits des autres. Un retour à une société plus centrée sur les droits négatifs, oui, ces droits qui existent sans avoir à empiéter sur ceux des autres. Cela passe par un gouvernement moins fort, moins présent, et qui laisse la place à un individu et à la libre expression de leurs droits donnés par Dieu et qui existent sans avoir à en retirer aux autres. On l'a vu, droit positif égale privilège. La prochaine fois que quelqu'un vous dit d'aller checker vos privilèges, demandez-lui s'il est prêt à diminuer le poids du gouvernement, dont le job est de créer davantage de droits positifs et donc davantage de privilèges. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je me suis concentré sur une définition très technique des droits. Je ne suis pas rentré dans la question de morale des choses, la morale est importante cependant parce que sinon on ne crée pas d'intérêt à aider les autres. Pour citer John Adams, qui était un des créateurs de la Constitution américaine, il a dit « La Constitution est faite pour un homme moral et religieux. Les hommes bons doivent bien entendu faire le nécessaire pour aider chacun à réussir. Mais forcer la charité et mettre en place des systèmes de redistribution ne fonctionne pas. C'est une attaque aux libertés tellement fondamentales et naturelles que c'est pour ça qu'il y a des gens qui refusent. C'est pas juste parce qu'on veut pas aider les autres, c'est juste qu'à partir du moment où c'est forcé par le gouvernement, où c'est pas naturel, où on me force à quelque chose, j'ai pas envie d'y participer. On entend souvent dire qu'il y a des groupes sociaux qui sont défavorisés et qu'une action du gouvernement est requise pour les aider, pour leur donner des logements, pour leur donner des revenus, des choses comme ça.
Mais ces lois-là n'ont pas de date d'expiration, donc si effectivement, l'instant précis, il y a des privilèges que des gens n'ont pas, et que le gouvernement doit compenser, très bien, mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une date d'expiration. Et on voit jamais ça. En fait, tout ce qu'on voit, c'est un renforcement systématique du pouvoir du gouvernement qui en rajoute toujours plus et qui ensuite se met à compenser ses propres compensations sans jamais se remettre en cause. Donc voilà, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces situations. Dites-moi si vous avez des droits qui vous confèrent des privilèges et qu'en fait, ce serait peut-être ça le vrai problème et pas votre couleur de peau. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, laissez un pouce vers le haut et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire et d'activer les notifications, on va faire d'autres vidéos comme ça. Là, c'était pas vraiment lié aux États-Unis, mais on aurait pu rentrer plus dans le détail. La Constitution américaine, mais comme française d'ailleurs, les documents de base garantissent vraiment les droits négatifs. En fait, c'est vraiment toute la surcouche au-dessus qui garantit des droits à chacun. Voilà, on aurait pu rentrer plus dans le détail sur les États-Unis, mais vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres vidéos dans le futur sur des droits que les Américains ont et qu'on n'a plus du tout en France, qui auraient jamais dû être abolis. Et donc voilà, c'est un peu une petite vidéo introduction, mais voilà, pour faire la différence entre deux types de droits, négatifs, droits donnés par Dieu, inaliénables, qui existent sans contrat avec le gouvernement, et les droits positifs qui sont créés par le gouvernement et qui donnent des droits à quelqu'un envers quelqu'un d'autre. Merci beaucoup pour votre attention, and God bless America.